soit laissé sans ordonnance. La Sainte Seine, la pointe des pieds, mais aussi le baptême d'eau. En parlant de la Sainte Seine et du lavement des pieds, Frère Branham disait que cela constituait l'un des moments les plus importants des voies paternales. Je pense que le baptême d'eau est encore plus important. Amen. Parce que c'est la charnière entre la vie d'avant et celle d'après. Amen. La charnière entre la vie d'autrefois et celle qui donne même droit à la Sainte Seine de la voie des pieds. C'est l'étape décisive dans notre marche avec le Seigneur. On peut sympathiser avec la parole de Dieu, on peut sympathiser avec l'Église, mais sans cet acte de baptême, il n'y a pas d'engagement. Pourquoi la Bible dit que le baptême est un engagement de prendre conscience. Tu as beau servir le Seigneur, tu as beau être quelqu'un de droit, parce que vous savez, certaines personnes sont nées plutôt honnêtes, plutôt irréprochables. Mais cela ne doit pas les exempter de prendre un engagement solennel un jour. Dieu attend qu'à un moment de notre vie, chacun puisse prendre un engagement en disant Seigneur, je m'engage avec toi. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de te suivre. Alors, j'ai commencé par ce petit mot pour vous montrer l'importance de l'acte que nous sommes prêts à poser. Et pour montrer que Dieu est content que vous ayez pu prendre cette décision. Je voudrais d'abord vous dire que vos familles sont très contentes. Vous pouvez voir, les parents vous accompagnent, les amis vous accompagnent dans ce moment précis. C'est un moment que vous n'oublierez jamais. Car je le crois de tout mon cœur que par la grâce de Dieu, il va se passer quelque chose aujourd'hui qui va marquer la différence. C'est peu habituel que je fasse ce service. À ma connaissance, je l'ai fait une fois il y a très longtemps. Hier matin, je commence par son témoignage. Je suis sorti de chez moi, il était 13h. Et avant de sortir, quelque chose m'a dit prends ta Bible, tu vas officier le baptême. J'ai quand même pris la Bible, mais j'ai refoulé l'idée. Parce que d'habitude, c'est le pasteur qui le fait. Et arrivé à 16h, le pasteur m'appelle. Il me dit est-ce que tu veux officier le baptême? J'ai dit bon, je vais le faire parce que le Seigneur m'a déjà dit. C'est pour vous dire que ce que nous faisons maintenant est dans la parfaite volonté de Dieu. Moi-même, je n'y avais pas pensé, mais le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Et il est même passé par son serviteur, notre pasteur, pour confirmer cela. Pour vous dire que Dieu connaissait ce jour, et que ce jour est le jour que le Seigneur a fait. Que chacun de vous ici présent s'attend à une grande bénédiction. Amen. Parce que Dieu choisit un jour pour bénir quelqu'un. Nous allons lire la Bible pour une petite exhortation. Ensuite, nous passerons au baptême. Je lis la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16. Révérend Père Céleste, nous attendons de tout nom excellent, auteur de la vie éternelle. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Personne ne t'a jamais cherché. C'est toi qui nous appelles. Et c'est encore toi qui réponds à travers nous, Seigneur. Nous sommes si heureux que cette connexion ait été faite entre toi et tes filles et tes fils ici présents qui s'appellent à prendre cet engagement solennel.
prions pour Dieu que toi qui as commencé cette œuvre, tu la poursuives et l'achèves au Père. Père, pour Dieu Tout-Puissant, réponds présent à notre invitation, pour Dieu. Que tu vois de cet endroit, Seigneur. Nous aidons, mon Dieu, nous qui servons ici au Père. Ouvre chacun de nous, mon Dieu, afin que ce moment soit marqué de ton feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le chapitre 16, la Bible dit, au verset 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ma petite exhortation ce soir, frères et sœurs, c'est ça pour dire que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible établit ici deux catégories de personnes, deux groupes de personnes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La Bible indique que ceux qui croient vont jusqu'au baptême. Ceux qui ne croient pas ne prennent pas leur baptême et le sort de chacun est clairement établi par la Bible. Frères et sœurs, nous vivons un temps de confusion où il n'y a plus de frontières entre les États, où il n'y a plus de frontières entre les enfants de Dieu et les autres, où il n'y a plus de frontières entre Israël et moi. C'est le même esprit qui était du temps des Balaam qui prévaut encore aujourd'hui. Qui veut vous dire que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est l'esprit de ce monde. Ça, c'est la civilisation. Ça, c'est ce que le monde a décidé. Mais Dieu, lui, établit une nette distinction entre ses enfants et les autres. Et il a prévu pour chaque groupe un sort. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé, et celui qui ne croit pas est condamné. Peut-être ne mesurons-nous pas l'importance d'être sauvés. Pourquoi? Parce que nous n'avons peut-être pas conscience du danger de la condamnation. Nous n'avons pas conscience du sort de ceux qui seront condamnés. Lisons la Bible de frères et sœurs. Nous allons voir que les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. Ces temps ont été prophétisés dans la Bible, prédits dans la Bible, comme annonçant d'autres temps à venir, des temps de troubles. Vous entendez parler des bruits de guerre, vous entendez parler de famine, vous entendez parler de toutes ces atrocités. La Bible dit que ça, ce ne sera pas encore la fin, mais ça va annoncer d'autres tourments beaucoup plus violents à venir. Ça annonce également le temps où le Seigneur vient pour séparer les uns d'avec les autres. Oui, il vient un temps où le Seigneur va séparer les uns d'avec les autres. La Bible dit qu'il va apparaître dans sa gloire. Et que, nous sommes allés ça dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 25. Je vais les faire rapidement, on va passer au baptême. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis
de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il y a un royaume des cieux à gagner et un enfer à éviter. Ce soir, vous avez décidé de concrétiser le choix que vous avez fait de pouvoir suivre le Seigneur et de gagner le royaume des cieux. Le bonhomme dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est une décision capitale. C'est une décision, permettez-moi la tautologie décisive, qui va déterminer le reste de votre vie. À partir de ce moment, le Seigneur sait que vous avez choisi de vous ranger de son côté. Alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et lorsqu'il souviendra quoi que ce soit, vous pourrez rappeler au Seigneur en disant, bien que faible et pauvre, un jour, j'ai pris ma décision. Je l'ai concrétisé en prenant mon baptême devant des serviteurs, devant mes parents, devant des enfants. Et cet engagement, le Seigneur le prend au sérieux. Plus que vous le prenez au sérieux. En ce moment, au ciel, les anges sont dans la joie de savoir que vous avez pris cette décision de pouvoir vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte anodin. C'est une consécration d'un parcours que vous avez fait avec le Seigneur. Et ce que je l'ai dit hier, vous allez entendre la saison des baptêmes, après que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'attend pas que vous preniez votre baptême. Le Saint-Esprit attend que vous croyez que vous l'avez reçu et vous le recevez. D'autant plus que votre pasteur vous a imposé les mains. D'autant plus que tout le service a été consacré pour le baptême du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de Corneille et sa famille. Corneille s'était préparé. Il vivait pieusement. Mais il n'avait pas encore pris son baptême au nom de Jésus-Christ. Un jour, alors qu'il écoutait la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui et sur toute sa maison. Les apôtres l'ont constaté, ils l'ont confirmé, ils l'ont attesté. Ils ont authentifié que c'était un véritable baptême du Saint-Esprit. Mais ils ont dit, est-ce que nous allons refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Non, on ne peut pas refuser. Parce que c'est une étape importante, l'étape de cet engagement. Cet engagement est encore beaucoup plus pertinent dans le temps où nous vivons que ça. On va prendre ça en photo. Vous pourrez garder ça et vous en souvenir, regarder et vous dire, tiens, ça c'est un symbole. Ça c'est un marqueur sur mon chemin. C'est un repère. S'il arrive quoi que ce soit, allez regarder cette photo. Dites, Seigneur, je me suis engagé avec toi. Dites au diable, attention, je me suis engagé avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Ainsi que Dieu vous bénisse. Quelqu'un va chanter, quelqu'un qui se sent conduit. Nous allons procéder au baptême. Je suis assisté par les deux collègues, le frère et le frère Maurice. Amen.